Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les pronostics, le pronostic, pardon, du Quintet Plus qui se courra demain dimanche 26 mai 2024 à Paris-Longchamp et il s'agit du prix de la ville de Paris. Ce Quintet Plus est une course de plat, c'est un handicap, première épreuve, sur une distance de 1600 mètres sur la grande piste avec corde à droite. Autant dire que ça va être une course extrêmement rapide. La piste est en herbe, le terrain est annoncé comme étant très souple. La location est de 55 000 euros. Cette course est ouverte aux chevaux âgés de 3 ans, mâles et femelles compris. Le parcours de ce quintet, comme je vous l'ai dit, correspond à un itinéraire de vitesse, pardon. Donc, bon droitier, chevaux rapides seront à la fête. Avec deux cordes à droite, la place à la corde aura elle aussi son importance. Pour espérer figurer à l'arrivée de ce quintet, les chevaux devront réaliser un bon départ et bien se positionner avant les deux virages. Et la ligne droite finale devrait être le théâtre d'une lutte acharnée pour les places. Alors, retrouvons tout de suite l'analyse en bref de nos partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Alignés au départ d'un Quintet Plus, les 4 et 6 se placent à tous les coups dans les 5 premiers. Les 7 et 15 apprécient beaucoup de courir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le 7 et 15 encore obtiennent 100% de réussite sur le parcours du jour. Ça me paraît important de le noter. Les 4, 6, 9 et 10 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour, ça peut aider. Les 1 et 2 sont au top de leur forme en cette saison, c'est pas mal non plus. Les 1, 3, 6, 10, 11 et 14 sont les meilleurs du lot du jour sur l'herbe, 100% de réussite. Sans œillère, les 3, 6, 10 et 14 se placent à tous les coups dans les 5 premiers. Et muni d'œillère australienne comme aujourd'hui, le 1 affiche 100% de réussite. Les 3, 6, 7 et 14 sont les meilleurs droitiers du lot du jour, suivis des 1, 2, 9 et 11. Cette ligne-là me semble aussi très importante. Les 3, 8 et 11 obtiennent les excellentes performances sur terrain souple, très souple même. Et les 3, 6, 7, 9 et 14 sont très à l'aise avec le numéro de corde qui leur a été attribué ce jour. Tout de suite, un petit compliment pour l'analyse en bref des partants les plus emblématiques. Donc, il est à noter aujourd'hui que les 2, 11, 12 et 14 seront équipés d'un attache-langue. Je répète, alors je sais que je vais entre guillemets en saouler certains, mais si vous voulez, il faut aussi penser à ceux qui regardent pour la première fois, qui tombent sur une vidéo pour la première fois et qui sachent à quoi sert un attache-langue. Eh bien, l'attache-langue est là pour éviter que le cheval, sa langue ne vienne obstruer ses voies aériennes supérieures. En gros, c'est pour l'aider à mieux respirer. J'en profite pour vous dire que j'ai vérifié dans la carrière récente de ces 4 chevaux-là. Quand ils n'ont pas d'attache-langue, ils font pas des trop belles performances. Et quand ils ont un attache-langue, donc ça veut dire que la course est un objectif pour eux, eh bien, ils font des belles places. Le 1 disposera d'œillères australiennes. Lui, c'est pareil. À chaque fois qu'il a les œillères australiennes, il fait des belles performances. Donc tout ça, c'est impératif à se noter dans un coin de la tête. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Passion Course et je vous en remercie. Je vous remercie du caractère chaleureux de vos commentaires. Bienveillant, toujours gentil. Donc moi, ça me va. Vous êtes un vrai public super. Vous êtes géniaux. Alors, écoutez, je vous invite à retrouver le détail du pronostic dans le blog dont je vais vous mettre l'adresse en dessous de la vidéo dans la description de celle-ci.
Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Tout de suite, la rubrique ils réussissent mieux que les autres. Les chevaux les meilleurs, avec les meilleurs pourcentages de réussite, sont les 1, 6, 10, 2, 3, 9, 11 et 5. Les jockeys ayant les meilleurs résultats sont les 9, 3, 5, 6, As, 12, 4 et 14. Les entraîneurs les meilleurs sont les 3, 6, 7, 10, 9, As, 5 et 13. Les chevaux les plus rapides de ce lot sont les 1, 2, 10, 12, 9, 4, 15 et 7. Alors, ce classement ne prend pas en compte les variations de poids qu'il y a eu. Ce que je peux vous dire, c'est, je vous le dis en plus ou moins en off, mais je vais vous le dire, hein, on ne se cache rien. Hein. Et quand on regarde les variations de poids, eh bien, le 12 passerait en premier, hein, ensuite l'As, ensuite le 10, ensuite le 2, le 9, le 4, le 6 et le 7. Alors, tout ça, c'est pas une science exacte. Parce que moi, je sais faire, si vous voulez, je sais faire le classement des plus rapides sans problème, sans tenir compte des poids. Après, par rapport à la baisse de poids, ben, un cheval qui baisse de poids va aller un peu plus vite et donc risque de faire mieux que lors de la précédente. Et donc, c'est pour ça que vous retrouvez le 12, par exemple, dans mon classement, que vous avez là en 4e position. Eh bien, moi, je le mets en première position. Mais ai-je la vérité? Ça, j'en suis pas sûr. Mais moi, je vous explique mon modèle, hein, ma manière de faire. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, les chevaux en forme actuellement sont les As, 8, 9, 5, 7, 11, 6 et 4. Et là, il n'y a pas plusieurs manières de voir les choses. C'est pas comme la diapositive précédente. Là, c'est du sûr. Alors, la rubrique Les tocards du jour. Eh bien, dans cette rubrique, le nominé du jour est le 14. C'est souvent d'ailleurs que le 14 c'est bizarre, mais c'est comme ça. Déjà hier, faisait partie des tocards. Alors là, il est tocard parce qu'il n'a que 27% de réussite. Bon, attention, tout ça, c'est à relativiser. Nous sommes en présence de jeunes chevaux et sur des chevaux qui sont 5, 6, 7 ans et plus, ça a une vraie valeur. Hein. Bon, là, il peut arriver qu'un cheval ait 27% de réussite et soit pas mauvais. La preuve en est, c'est que je vous assure que ce cheval peut arriver dans les 5 premiers. Je vais dire dans les 14 premiers, oui, heureusement. Mais non, sérieusement, ce cheval a tout. En particulier, je peux vous dire que du point de vue des statistiques générales, il tient largement sa place. Il fait partie des premières chances. Hein, donc, vraiment, c'est un cheval qui peut faire l'arrivée. Et on retrouve tout de suite notre série sur les écarts. Et on commence par les écarts chevaux. S'il ne se place pas dans les 5 premiers à l'arrivée de cette course, le 13 franchira le cap de son écart moyen. Et c'est le seul écart que l'on ait. Et tout de suite, on continue avec les écarts jockeys. S'ils n'arrivent pas dans les 5 premiers de la course, les jockeys du 9 et du 10 atteindront leur écart moyen. Les jockeys des 1, 14 et 15 ont dépassé le niveau de leur écart moyen et le 11 est à l'écart moyen et est sur le point d'atteindre son écart anormal. Et on termine cette série des écarts par les écarts entraîneurs. Les entraîneurs des 1, 7 et 10 vont atteindre leur écart moyen. Les entraîneurs des 2 et 13 sont à l'écart moyen et les entraîneurs des 9 et 11 sont à l'écart anormal. Attention à eux. Voici ce que je retiens
de ces trois diapositives sur les écarts, eh bien, je note que les 9, 11, 2, 13 et 14 sont susceptibles de pouvoir être dans l'arrivée au titre des écarts. Hein. Ça, c'est uniquement un jugement qui ne porte pas sur la valeur des chevaux, mais qui porte sur les écarts. C'est-à-dire que ça part du principe que les écarts, c'est fait pour être rompu. C'est-à-dire que il y a le cheval à un écart 1, 2, 3, et hop, d'un seul coup, il arrive dans les 5 premiers, pof. Alors, donc, il a l'écart 0. Et bien, vous voyez, la rupture de l'écart, c'est ça. Et donc, euh, là, tout concourt à ce que ces chevaux-là soient en rupture d'écart cette fois-ci. C'est pas sûr que ça, il y a rien de, c'est pas une science exacte, hein. Mais il y a plus de chances que ça arrive. Alors, voici la synthèse de mon pronostic du jour. En base, j'ai retenu le 6. En première chance, l'As, le 3, le 9, le 2, le 4, le 11, le 14 et le 7. En seconde chance, le 5, le 10 et le 8. Et en outsider, les 15, 12 et 13. Voici mon pronostic quintet plus en 8 chevaux avec un 9e cheval, entre parenthèses, qui est le cheval de complément en cas de non partant. Donc, j'ai retenu les 6, As, 9, 4, 3, 7, 10 et 2, avec en cheval de complément le 12. Alors, voici mes conseils de jeu du jour. Je vous propose un jeu unitaire placé avec le 12, le 10, l'As et le 9. Je vous propose un jeu unitaire gagnant placé avec le 6. Un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 3, 6, 12, As et 10. Un tiercé champ réduit flexi avec le 12 en cheval de base et 2 chevaux de champ réduit. Et en chevaux de champ réduit, l'As, le 10, le 6, le 2 et le 9. Un quintet plus en combiné 7 chevaux avec le 12, le 10, l'As, le 2, le 9, le 7 et le 5. Un multi en 7 avec en chevaux de base le 12, le 10, le 9, l'As et le 2. 2 chevaux de champ réduit. Et en chevaux de champ réduit, le 4, 6, 7, 3, 11 et 14. Et il est temps pour moi de vous remercier de votre attention, de vous souhaiter bien sûr le meilleur, et en particulier bonne chance pour vos gains. Merci de penser à faire un petit pouce vers le haut. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur et surtout que la vie vous soit belle. Allez, bon dimanche à vous et à tout bientôt. Ciao.